Voilà, c'était son quotidien et elle disait que même avec les enfants, il voulait vraiment qu'elle ne fasse rien. Il voulait même pas qu'elle participe. Tu comprends? Il faisait tout avec les gamins. C'est lui qui envoyait les enfants au parc, c'est lui qui sortait les enfants. Elle avait le droit de rien faire, de pas prendre ses enfants pour aller nulle part. Et elle disait que ce qui lui faisait mal, c'est qu'elle avait un petit qui jouait au piano et elle aurait bien aimé aller voir le petit en prestation. Et donc, elle disait comme ça à son mari que, ah, vraiment, laisse-moi aller voir au moins le petit en prestation. Il lui disait, tout le monde a le droit d'aller, sauf toi. Toi, t'as pas le droit d'y aller, tu restes à la maison. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Donc, c'est comme ça qu'elle vivait vraiment. Et elle dit que c'est comme ça que les V ont commencé. Voilà, les V sexuels. Vous savez que, voilà, les pervers narcissiques, je vous ai toujours dit, en général, quand c'est pour les femmes, vu qu'elles sont faibles physiquement, elles ne peuvent pas te V. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te supplier toute la nuit, comme le cas que j'ai expliqué. Lui, c'est un homme, donc il a de la force. Donc, il a V. Et le jour où il décide de laver, c'est quoi? C'est le jour de la mort de son frère à elle. Le jour de la mort de son frère, là, c'est là lui décide de laver. Vous voyez, donc c'était ça maintenant. Chaque fois il lavait, chaque fois il lavait, chaque fois il lavait. Qu'elle n'en pouvait plus. C'est là elle s'est dit non, je suis vraiment avec un monstre. Et qu'un jour, il était en train de laver, elle a fait une crise de tétanie. Vous savez, ces crises où on appelle les pompiers pour donner l'oxygène là. Eh ben, il n'a pas appelé les pompiers, il a continué de laver. Donc c'est là que elle s'est dit non, non, mais moi, il faut que j'en finisse. Je n'en peux plus. Il faut vraiment que je parte de ce monde, en fait. Et je vous expliquais que les pervers narcissiques, ce sont des assassins. Ce sont des criminels. Ils sont pas comme les psychopathes pour dire que voilà, il va passer à l'action de manière violente. Non, eux, c'est en douceur, avec les violences psychologiques, l'isolement, le dénigrement au quotidien. Et là, maintenant, les V qui viennent d'ajouter, la fille ne voulait plus rester sur la terre malgré les enfants parce qu'elle souffrait dans sa chair, elle souffrait dans son corps. Donc, elle s'est dit non, la meilleure solution pour moi, c'est de partir. Vous savez qu'aujourd'hui, les violences comme ça, psychologiques menant au S, là, ça commence à être condamné parce que la loi a commencé à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui poussent les gens au S et c'est inadmissible. Et c'est le travail des pervers narcissiques. Pour moi, ce sont des criminels. Parce que quand c'est pas la violence physique, parce que tous les hommes violents qu'on voit dehors, qui battent leurs femmes, ce sont des pervers narcissiques, hein. Voilà qui font vivre les horreurs, battre sa femme, battre sa femme. C'est de la perversion narcissique à 90%. Et ça conduit souvent, comme vous savez, au féminicide. Donc, ce sont des pervers, et là, des pervers narcissiques. Et là, c'est la violence psychologique qui conduit au S de la dame. Elle n'en pouvait plus, elle voulait en finir. Et dites-vous bien qu'il y en a beaucoup qui passent à l'acte. Voilà, donc c'est comme ça que bah, sa vie était, hein, donc les dénigrements, les violences psychologiques, les vies, c'est ce qu'elle vivait au quotidien. Donc elle dit qu'un jour, elle était en train de faire le ménage, de nettoyer et tout, son armoire et tout, et il y a un objet qui est tombé. Et l'objet qui est tombé et tout, elle regarde, elle voit il y a un petit truc noir dedans, elle regarde bien, elle voit que c'est une caméra. Elle se rend compte qu'en fait, la caméra était dirigée en face de la salle de bain. C'était dans la salle de bain et ça lui permettait de regarder les enfants. C'est là elle s'est dit, mais c'est pas possible. Elle s'est dit, non, non, là, ça a été la goutte d'eau, le déclic. Elle dit, il peut tout me faire, mais pas les enfants. Et là, ils avaient une fille adolescente. Donc, vous imaginez une petite adolescente de 14 15 ans. Elle a dit, non, c'est pas possible. Donc, c'est là même qu'elle a dit, aujourd'hui, là, je m'en vais c'est fini, je vais en finir et tout, c'est fini. Donc, en partant, elle a décidé d'aller quand même dire bonjour à une de ses amies, sa voisine, pour dire que, ah, vraiment, je veux te dire au revoir parce que j'ai décidé d'en finir de ma vie. C'est comme ça que la fille lui a dit non, vraiment, ne fais pas ça. Elle s'est vraiment, voilà, elle a fondu en larmes et elle a tout expliqué à la voisine. Et là, la voisine lui a dit non, ne t'en fais pas, on va trouver une solution. On va aller porter plainte et tout, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive, elle confronte le boug et tout. Elle lui dit, mais attends, c'est quoi cette histoire de caméra? Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais qu'est-ce que ça fait? Je voulais juste te filmer. Elle dit, non, c'est faux, tu voulais pas juste me filmer puisqu'il y a la petite. Donc, tu filmais aussi la petite. Et que là, c'est terminé, je n'en peux plus. Il a arraché la caméra de sa main et il lui a dit, de toute façon, personne ne te croira. Vous voyez comment ils sont. Je vous ai dit que les pervers narcissiques, ce sont des êtres démoniaques. Littéralement démoniaques et à moitié fous. Voilà, pour pouvoir mettre quelqu'un sous emprise, avoir une telle méchanceté et cruauté. C'est pour ça que
moi, j'ai décidé de faire ces vidéos pour sauver. Bon, il y en a beaucoup qui font des vidéos sur les pervers narcissiques. Mais moi, j'ai décidé de faire ce genre de chronique vraiment pour que les gens puissent voir en fait le cheminement, comment ça se passe, c'est-à-dire vraiment avec ces personnes dans le détail, pour que si tu vives une telle situation qui s'apparente à ce que je raconte ici, sache que il faut que tu prennes tes jambes à ton cou, va porter plainte pour les violences psychologiques, je crois que ça se fait maintenant, mets dans des enregistreurs, fais quelque chose, mais ne reste pas là. Donc c'est comme ça que Sylviane a été sauvée. Et elle allait porter plainte. Bon, je ne sais pas si la plainte a pu avoir un écho, parce que vous savez, en fait, vu que ce sont des choses qui se passent à huis clos, c'est difficile de le prouver. Donc voilà l'histoire de Sylviane. C'est comme ça qu'aujourd'hui, elle s'est séparée de ce monstre venu des enfers. À bientôt!